Salut tout le monde! Je vous fais une petite vidéo des Camponotus castaneus. Donc ça fait un petit moment que je ne vous les avais pas montrés. Donc elles sont sorties diapose, tout se passe bien. J'ai perdu quand même une petite ouvrière, mais ça se passe bien parce que là ça a bien répondu. J'ai vu des œufs, des larves, donc là voilà, je les laisse tranquille le plus possible. Et j'ai découvert que cette espèce là avait besoin d'un nid, c'est-à-dire que le tube ça ne leur convenait plus. Je voyais que ça stagnait, hein. Il y avait quand même de la pompe, mais ça stagnait quand même. Et nouveauté, c'est que avant en tube, elle ne bougeait pas, mais elle ne bougeait pas, je ne voyais même pas la nuit sortir pour se nourrir, que là ça y est. La nuit, je vois toujours une, deux ouvrières en vadrouille pour aller chercher la nourriture. Donc c'est vraiment une espèce sublime. Je sais pas si vous allez bien voir parce qu'elles ont un peu sali le nid, mais c'est une espèce quand même qui est assez propre. Clairement, vous voyez un petit peu, pas mal d'œufs. Pourvu que si tout se développe, alors là je suis le roi du pétrole. On verra bien à terme ce que ça va donner. Alors les couleurs sont pas forcément géniales, hein. Là quand je filme, et la gine est couleur rouge de dingue. Et par contre j'ai découvert que cette espèce appréciait quand même beaucoup l'humidité. Malgré que ça soit une espèce qui provienne Floride, Texas, eh bien, elle aime bien être humide, la dame. Puis les ouvrières, du coup. J'aime beaucoup la coloration de la gine et des ouvrières, et j'espère que cette colonie se développera, que j'aurai la chance d'avoir des majors. C'est donc une espèce timide et qui n'a pas l'air de manger des masses quand même, hein. Donc je les vois s'alimenter, mais quand même. Donc là, vous voyez, elles m'ont mis un petit peu de saleté, mais dans l'ensemble, ça va, quoi. Le nid est quand même relativement propre. Elle me stocke pas de déchets plus que ça. Hop, comme vous pouvez le voir. Donc là, c'est un nid qui est quand même assez sale puisque c'était l'ancien nid, pour le coup, d'Essing Stellus. Donc, où elle m'avait quand même pas mal foutu de déchets à l'intérieur, clairement. Mais voilà, le nid est totalement utilisable. J'ai pas de grosses moisissures, de gros champignons, rien. C'est plutôt pas mal. Donc voilà, je suis content d'élever cette espèce. Franchement, c'est une espèce que je surkiffe, que je voulais déjà depuis un petit moment. Et voilà, je suis content d'en avoir en élevage. Et j'ai découvert effectivement que ça aimait quand même vachement l'humidité, hein. J'aurais pas cru. Comme quoi, on découvre quand même pas mal de choses quand on élève l'espèce en question, hein. Clairement, ça fait toute la différence. Donc voilà, ce que je peux vous dire. Après, c'est une espèce qui est pas forcément super simple à la fondation. Pour le moment, rien n'est joué. Alors j'ai des ouvrières, donc clairement, c'est plutôt bon signe, mais tant qu'elles ne seront pas une trentaine, cinquantaine, là je pourrais vraiment souffler. Mais pour le moment, bah voilà, on attend, on les laisse tranquilles, on nourrit et on espère que ça va se développer rapidement. Voilà. C'était vraiment une vidéo très très rapide pour vous montrer que ça allait bien, dans l'ensemble ça se passe bien. Donc rien de signalé de spécial, sauf que depuis que je le passage en nid, clairement la ponte est meilleure. Et puis effectivement quand même une petite perte d'ouvrière là. Est-ce que juste pareil, j'ai retrouvé dans l'air de chasse, hein. Est-ce que c'est à cause du liquide sucré qui est trop épais? Ou est-ce que, voilà, elle était blessée ou autre? Parce que c'est vrai que ça me paraît tôt, hein, pour une ouvrière qui est née cet été, qu'elle meurt déjà, ça me paraît de bonne heure. Mais bon, sinon, tout se passe bien. Voilà, bah, je voulais vous les montrer, j'en suis vraiment dingue. Puis j'espère effectivement qu'elles vont bien bien se développer cette année. Merci de m'avoir regardé, salut salut.